retour dans le Live TV Finance et c'est l'heure du Chrono CAC aujourd'hui, préparé par Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Eric. Bonjour Eleonore. Alors Eric, hier le CAC s'est retrouvé sous la barre des 5400 points. Aujourd'hui, journée a priori calme en raison du jour férié. Quel est le scénario possible pour l'indice parisien ? Il y en a plusieurs. Là, vous avez quand même 155 points de baisse par rapport à mercredi dernier. Et le marché, avant ça, avait évolué une dizaine de séances entre 5470 et 5550. Donc, l'ouverture de lundi, suite à ce que vous savez, a sans doute diminué la pression qui était sur les vendeurs dans cette hausse sans discontinuer depuis le début de l'année. Et ça leur a donné une porte de sortie. Bon, ça, c'est la première chose. Maintenant, je ne sais pas si c'était le gros des vendeurs qui ont eu cette porte de sortie avec cette ouverture en gap lundi, mais il y en a certains, en tout cas ceux qui étaient dans le range. Alors, donc il y a encore sans doute, bien évidemment, des vendeurs à découvert qui sont encore à l'envers, mais qui ont vendu beaucoup plus bas. Ensuite, vous avez un espèce de un modeste rééquilibrage des forces qui s'est opéré à la faveur de ce gap, parce que dans ce range qui s'est déroulé pendant une dizaine de séances, comme je vous le disais, entre 5450 et 5550, globalement, vous avez aussi des acheteurs, des gens qui sont à la hausse. Et cela, bien évidemment, le gap de lundi les a pris au piège. Et la baisse d'hier a un peu accentué la pression, évidemment. Donc pour eux, un rebond sera une porte de sortie. Donc, dans une telle situation, si on avait les forces en présence qui étaient équivalentes, on aurait un marché un peu bloqué. Par exemple, aujourd'hui, demain. Le temps de voir un petit peu comment le marché va partir dans une direction ou une autre. Donc, ça reste modeste, mais pour l'instant, en tout cas, ça peut être un scénario, pas de mouvement. Maintenant, on n'a pas d'informations sur le volume de vendeurs qui sont encore à l'envers et le volume d'acheteurs qui sont maintenant à l'envers. Donc, pour l'instant, il faut attendre et voir un petit peu si le marché va confirmer cette hypothèse de latéralisation pendant un jour ou deux. Évidemment, un nouveau tweet peut faire repartir le marché à la hausse, évidemment. Ça peut accentuer à la baisse. Vous savez quand même, depuis le temps qu'on se parle, c'est depuis des semaines maintenant, le gros des transactions qui a amené le marché à monter est surtout apporté par la spéculation. Il n'y a pas un volume énorme. Ça ne sont pas des investisseurs de long terme, de conviction, les gérants qui ont fait monter le marché. Donc vous avez de la spéculation qui a fait les mouvements, notamment des vendeurs pris à découvert, donc qui alimentent le mouvement de hausse. Et puis vous avez également sans doute de la gestion de delta opérée par les algos. Donc, si le marché stabilise, on peut aussi avoir quelques gérants qui vont en profiter pour ajuster leur liquidité, ce qu'ils n'avaient pas le loisir de faire de façon très aisée, très confortable dans cette hausse sans discontinuer. Donc ça fait beaucoup d'hypothèses. Et donc pour l'instant, en tout cas, je pencherais vers une journée, peut-être pas calme parce que c'est le 8 mai, mais calme parce que pour l'instant, il y a pas mal de gens qui doivent se poser des questions. Entre ces acheteurs pris à l'envers et les vendeurs qui restent pris à l'envers, il va falloir qu'un rééquilibrage, il va falloir que ça parte dans un sens ou dans l'autre à un moment ou à un autre. Alors, est-ce que ça viendra d'un tweet, j'en sais rien. Mais je pense que d'ici la fin de la semaine, on aura la réponse, en tout cas, à une ou plusieurs de ces hypothèses. Ce qu'il reste à faire aujourd'hui, si on a envie de travailler les marchés, je pense que ça va être calme, en effet. Il reste préférable, de toute façon, de continuer à accompagner cette hausse. La tendance est toujours haussière, elle n'est toujours pas infirmée. Donc, les achats restent le côté duquel les probabilités sont les mieux orientées de réussir ces opérations. On peut aussi ne rien faire et puis attendre que les choses se précisent. C'est sans doute un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais me rester un peu plus. Quand j'ai pas une lecture qui est claire du marché, alors j'ai une lecture du graphique qui est celle que je viens de vous donner, mais je n'ai pas de confirmation des hypothèses que je viens de formuler. Donc par conséquent, je vais attendre un petit peu parce que il n'y a pas le feu au lac non plus et je préfère intervenir avec des probabilités de réussite qui soient les plus élevées possibles. Donc je vais être un peu sélectif. Voilà, donc on suit vos conseils, on reste un peu prudent. Eric, on en saura peut-être un peu plus demain puisqu'a priori les prochaines négociations sont prévues à Washington avec le vice-premier ministre Liu et vice-premier ministre de la Chine évidemment. Merci Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance.